Bonjour monsieur, présentez-vous. Bonjour, Boubacar Sidiki Diallo, président du parti UMP, Union pour un mouvement populaire. Il y a la Cour constitutionnelle qui a rendu public les résultats le samedi dernier. Quelle est votre lecture des choses? Merci bien. D'abord, la première analyse que je fais, c'est de constater que les résultats tels que proclamés provisoirement par la CENI ont été reconduits par la Cour constitutionnelle. La deuxième analyse, c'est de savoir qu'il y a eu 3 candidats qui ont fait des recours et qui ont apporté des preuves, qui ont défendu leur position, qui ont apporté la certitude matérielle que les manquements qui ont été cités par tous les concurrents à l'élection, même ceux qui n'ont pas fait recours, se sont avérés. Mais la Cour est passée outre. Elle a fait usage de sa compétence excessive de la maîtrise du droit pour renvoyer les partis à mieux se pourvoir et confirmer les résultats provisoires de la CENI. On va aussi parler dans une interview accordée à un site de la place, vous avez demandé à ce que l'institution chargée d'organiser des élections en République de Guinée soit auditée. Qu'est-ce qui a motivé cela? Oui, nous avons fait le constat que la CENI a fait manquer un tiers des enveloppes lors du scrutin. Nous avons constaté qu'il y a eu même des bulletins de vote qui ont manqué dans certaines circonscriptions électorales et dans plusieurs circonscriptions électorales. Nous avons constaté également qu'il a manqué même l'encre indélébile, donc du matériel électoral qui est fondamentalement l'âme du scrutin qui a manqué. À notre avis, la CENI a eu le temps de faire un chronogramme. La CENI a eu le temps d'établir son budget de façon autonome en intégrant tout ce qui entrait en ligne de compte pour l'organisation du scrutin réellement. Et même en prévoyant les imprévus, parce que dans tout budget, vous mettez des divers, c'est-à-dire ça c'est les imprévus. Et le budget intégralement a été mis à la disposition de la CENI. On ne peut pas comprendre que des enveloppes que la CENI doit commander et acheter, que des bulletins de vote qui doivent exprimer la voix des électeurs soient manquants le jour du vote. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait un audit du processus électoral et que la CENI nous dise le budget alloué, comment il a été exécuté, pourquoi il y a eu manque d'enveloppe, pourquoi il y a eu manque de bulletins. Est-ce que cela devait arriver? Vous savez, il y a eu un amalgame le jour du vote. La CENI a passé des communiqués pour autoriser les gens à voter sans enveloppe, à proroger le délai de vote jusqu'après les heures prévues par le code électoral. Ce dernier point, il est acceptable. La Cour constitutionnelle, dans le code électoral, est autorisée à prescrire toutes mesures nécessaires pour le bon fonctionnement du scrutin. Donc, proroger le délai de vote de telle heure à telle heure pour permettre à tous les citoyens d'exprimer librement et légalement leur suffrage est une faculté que la Cour constitutionnelle dispose. Mais le code électoral dit qu'un bulletin sans enveloppe est nul et une enveloppe sans bulletin est nulle. C'est une disposition du code électoral, c'est une disposition constitutionnelle à laquelle la Cour constitutionnelle ne peut pas faire dérogation. Pourquoi? Parce que l'enveloppe s'achète et c'est dans le budget, et le budget est l'instrument de la CENI, il doit être mis à disposition. Et si le budget de la CENI n'était pas suffisant, la CENI avait le devoir de ne pas programmer des élections pour les tenir. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection sans enveloppe, on ne peut pas aller à une élection sans bulletin de vote.
Donc, c'est deux matériels qui ne peuvent pas faire l'objet de dérogation. Et on fait des communiqués pour dire la Cour suprême, la Cour constitutionnelle a autorisé. On aurait lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ce qui n'a pas été le cas. Donc, c'est un faux communiqué que la CENI a passé sur là. Ok. Selon vous, il y a eu détournement ou bien la CENI n'a pas eu un budget consistant pour organiser ces élections? La CENI a eu le budget qu'elle a demandé. Il a été entièrement délivré. Et si tel n'était pas le cas, la CENI avait le devoir de ne pas maintenir le vote le 11 parce que n'ayant pas eu le budget intégral pour faire ce qui pouvait garantir un bon suffrage. D'accord? Donc on ne parle pas de détournement. Vous savez, la fraude électorale, elle va à la simulation de détournement, à la simulation de l'erreur ou à des exercices de simulation de cas de force majeure. Si vous dites, ah bon, le matériel n'est pas arrivé dans un village à tel, vous dites, ah oui, c'est parce que les routes sont crevées, mais la CENI ça connaissait la situation géographique de toutes les circonscriptions électorales. Tu ne peux pas découper des centaines et milliers de bureaux de vote et dire que non, je ne savais pas que dans tel bureau de vote, le matériel ne pouvait pas y arriver parce que la route est mauvaise. Et tu fixes un chronogramme et la CENI, depuis plus de 5 mois, a défié toutes les réclamations, toutes les déclarations de l'opposition disant qu'elle n'était pas prête. Elle a dit et martelé qu'elle est prête. Donc elle doit assumer ça. Il faut que dans ce pays-là, qu'une institution qui dit être prête à faire un travail pour lequel tout le monde leur attend, lorsqu'elle n'a pas fait ce travail-là, qu'elle réponde pourquoi ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, par l'effet néfaste de cette situation que la CENI a posée, aujourd'hui, des citoyens, des millions de Guinéens ont exprimé des suffrages qu'ils ne retrouvent pas dans la victoire. Ceux pour lesquels ils ont voté, ils ne les retrouvent pas. Des candidats à l'élection se voient rétrogradés dans leur dimension. Donc ça cause des effets psychologiques et des effets directs de nature à créer même une révolte populaire. N'eût été la maturité des Guinéens, aujourd'hui les rues auraient pris d'assaut la situation. Et qui allait assumer ça à la place de la CENI? Ce n'est pas les candidats, ce n'est pas les militants, ce n'est pas les pouvoirs publics. Moi, je ne m'inscris pas dans une dynamique à dire que c'est Paul ou Pierre, c'est la CENI qui organise. La CENI est composée d'hommes et de femmes capables et majeurs et responsables qui ont prêté serment. Lorsqu'elle n'a pas fait ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit rendre des comptes. Et si nous avons une société civile qui assume son rôle, elle doit exiger de la CENI d'être auditée et savoir pourquoi il y a eu ce manque de matériel. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est involontaire? Etc. Il faut qu'on ait des réponses à ces questions-là. Mais aujourd'hui, quelles sont les démarches dont vous êtes en train d'entreprendre pour que ce que vous voulez que la CENI soit auditée voie le jour? Bon, pour l'instant, on n'entreprend aucune démarche. Nous avons soutenu le candidat Sidya Touré. Nous avons eu des suffrages qui ont été exprimés en son nom et pour son compte, qui ne nous rassurent pas. Sidya Touré, rappelez-vous qu'en 2015, au premier tour, en 2010, je m'excuse, au premier tour, lorsque l'organisateur de l'élection n'était pas candidat, lorsque la CENI n'était pas aussi partisane, Sidya Touré a eu 15% de l'électorat. Et entre 2010 et 2015, la population électorale n'a fait qu'augmenter. D'ailleurs, vous avez vu avec le dernier recensement, en Haute-Guinée, elle a augmenté de 50%, ce qui relève de l'extraordinaire. Mais malgré ça, au lieu que le suffrage du candidat Sidya Touré augmente, ça a baissé au tiers. Donc, ce n'est pas le reflet luisant de nos efforts. Mais nous maintenons, mon parti UMP maintient son soutien au candidat Sidya Touré, réaffirme son soutien au candidat Sidya Touré, et aujourd'hui, le travail qui doit être fait est celui d'interpeller les consciences et les institutions qui doivent concourir à normaliser la vie sociopolitique en Guinée, à se focaliser sur des éléments
que d'autres institutions, de façon consciente ou inconsciente ou par incompétence, ont eu à poser, de nature à remettre en cause la paix sociale. La CENI a été créée pour mettre et inspirer la paix. Si elle pose des actes qui peuvent inciter à la guerre et au déchirement, et au bout du compte, personne ne lui demande un audit, ne lui demande un compte rendu, c'est comme si on a créé un monstre qui risque à tout moment de détruire la Guinée. La CENI n'est pas une institution républicaine. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Elle est une institution d'exception. Dans un pays normal, on n'a pas de CENI. C'est une institution de honte. Alors si on a créé une institution de honte pour juste ne pas aller à l'affrontement, et qu'elle soit la cheville ouvrière et l'instrument qui va nous amener à l'affrontement, alors il faut la supprimer. Moi, aujourd'hui, je plaide en la faveur de la suppression pure et simple de la CENI. On rend l'administration publique son rôle régalien d'organiser les élections, et puis on continue. Le score que la CENI a donné cette fois-ci est plus nul que le score qu'on a donné à Lansana Conté lorsque lui-même, avec son ministre de l'administration du territoire, avait organisé les élections présidentielles. Lansana Conté a eu 51 et quelques %. Et cette CENI-là, après tout ce qu'on a voulu qu'elle soit transparente, crédible, indépendante et tout, elle donne 52 et quelques % carrément comme ça à un candidat qui ne pouvait pas l'avoir. Et renvoie tous les autres candidats, toutes les réclamations sont jetées par aussi une autre institution qui est créée pour être l'équilibre entre les candidats. La Cour constitutionnelle vient de débouter tout le monde. Voilà. Le constat est qu'il faut qu'on demande des comptes à nos institutions. Aujourd'hui, vous accusez la CENI d'être les mots, peut-être celle qui devait être la solution au problème guinéen est devenue aujourd'hui, celle qui devait être la solution au problème guinéen est devenue aujourd'hui le problème des Guinéens. Mais quand même, votre candidat, le candidat dont vous avez accompagné à cette élection, a des représentants là-bas. Donc, est-ce que cela ne va... Vous n'êtes pas en train de vous contredire un peu? Non. S'il y a un seul acteur politique ou une seule institution politique cohérente en République de Guinée, c'est l'UNP. Depuis qu'on a commencé à intervenir, on ne s'est jamais dédié. Pourquoi? Parce qu'on a fondé notre logique sur des points de droit et qui tiennent de la loi. Aujourd'hui, l'une des causes de l'échec de l'opposition est son incohérence. Il vous souviendra que la première des choses, l'opposition était venue à faire une déclaration à Paris pour dire qu'elle ne reconnaissait pas la légitimité du président de la République. À peine les leaders qui ont fait cette déclaration l'ont signée, à peine rentrés à Conakry, le président de la République les invite un à un et ils viennent devant le président de la République. Vous ne pouvez pas dire que je ne reconnais pas la légitimité de quelqu'un. Il vous invite, vous avez du plaisir à vous afficher avec lui, à discuter avec lui, à accepter ses décrets. Donc, la première incohérence. La deuxième, c'est qu'ils avaient désavoué encore, la même opposition avait désavoué la CENI, qui ne reconnaissait plus la CENI parce que c'est une entité qui a perdu son caractère consensuel et qui n'inspirait plus confiance. Ils ont désavoué la CENI. La CENI a fait un communiqué pour demander à tous les partis politiques d'apporter la liste pour la mise en place de leur démembrement. Tous ces partis se sont empressés à aller donner les listes de leurs représentants. Ils se sont eux-mêmes désavoués et contredits. Les mêmes partis politiques de l'opposition encore se sont réunis le 20 août pour signer un accord dans lequel ils violaient la Constitution. Les communes sont dirigées par des maires. Ces maires sont élus au sens de la loi guinéenne. Donc il est inconcevable que des acteurs politiques se réunissent et qu'ils partagent les circonscriptions électorales et qu'ils désignent, ils demandent au président de nommer ces représentants-là. Au nom de rien, ils n'avaient le devoir de faire ça. Et ils l'ont fait dans cet accord, vous avez vu, ils se sont... En fait, c'est un jeu de triche. Et moi, dans notre analyse, nous, l'UNP, on n'épargne personne. Lorsque l'opposition pose un acte illégal, on dénonce. Lorsque c'est la mouvance qui pose un acte illégal, on dénonce. Et à ce moment, j'étais à Bruxelles. Et c'est de Bruxelles que j'ai fait une intervention pour dire qu'on dénonçait cette partie de l'accord du 20 août parce qu'elle violait
des lois constitutionnelles. On ne peut pas distribuer des communes entre des représentants de partis politiques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le président n'a fait que retarder l'installation des conseils communaux. Et l'argument que l'opposition avait pour dire que ces conseils-là, c'était pour empêcher une fraude au moment des élections, maintenant que c'est après les élections qu'on veut les installer. Si l'argument-là était vrai et tenable, l'opposition aurait écarté purement et simplement et aurait retiré leurs représentants des communes. Mais j'ai vu, ils avaient la fierté d'installer ces voleurs des voix du peuple. Et comment ils peuvent déclarer le président illégitime? Quand eux-mêmes, les acteurs politiques, tous ceux qui ont signé l'accord du 20 août, ont violé les lois de la République. Donc, aussi bien ceux qui dirigent la Guinée que ceux qui veulent diriger la Guinée sont des gens qui peuvent, quand ça les arrange, se réunir et violer les lois de la République de Guinée, partager des positions électorales et demander au peuple de les suivre quand l'un a volé l'autre. La victime ou celle qui croit être la victime demande aux gens, bon, réclamer, exiger. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit du pouvoir de M. Alpha Condé, qui viole la loi, qui ne respecte pas la Constitution? Qu'est-ce qui est plus violent de la loi que de partager des positions électorales entre des acteurs politiques pour qu'on les mette par décret? Il y a même eu des partis où les gens, il y a eu des déchirures internes à cause de cette petite place des délégations spéciales. Nous, on n'est pas incohérents. Si notre candidat a son représentant à la CENI, c'est pourquoi notre candidat a dit « Je ne me retire pas de la course. Je vais aller jusqu'au bout, après le vote. » Et moi, je montre aux Guinéens le constat du travail qui a été fait. Il n'y a pas de délit d'intention. Si vous dites que la CENI a l'intention de frauder, quel juge va retenir la CENI dans ses liens de culpabilité? Mais maintenant qu'il y a eu les élections, maintenant qu'il y a eu un tiers des bulletins de vote qui n'existaient pas, il y a eu des bulletins de vote qui n'existaient pas, il y a eu du matériel qui devait garantir et préserver le suffrage des Guinéens, qui ont été consciemment et volontairement retirés ou n'a pas été distribué par la CENI. C'est maintenant que le Guinéen peut savoir que la CENI, oui, on avait prédit qu'elle allait voler, elle a volé les élections, et donc il appartient aux Guinéens de tirer les conséquences. Merci beaucoup, monsieur. À moi de vous dire merci.